Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit épisode donc sur les actions. Et en l'occurrence, on va parler de récursion pharmaceuticale, donc RX. Vous m'avez déjà entendu peut-être parler de cette action sur Discord. Et aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo dessus pour expliquer pourquoi je la considère très fortement pour de la croissance à long terme. Pourquoi je suis très intéressé par cette action. On va voir ça de suite. Donc avant de commencer l'analyse, on va présenter un peu ce qu'est RX et que propose-t-il. Donc c'est une action, une entreprise qui a été fondée en 2013. L'actuel CEO est le cofondateur de l'entreprise, donc Chris Gibson, qui est aussi un ancien chercheur en bio-ingénierie. La vision est simple, en fait, c'est d'industrialiser la découverte de médicaments grâce à l'IA et aux données. Donc, Recursion n'est pas vraiment une biotech traditionnelle, ça va être plutôt une plateforme technologique qui va permettre de combiner donc la biologie expérimentale à grande échelle, l'imagerie cellulaire haute résolution, l'IA avec le deep learning, et aussi posséder une plateforme logicielle propriétaire qui est appelée Recursion OS. Donc leur promesse, elle est simple, c'est de reprendre tout le côté négatif des biotech traditionnelles et de les enlever. On se dit à réduire massivement les coûts, les délais et les risques d'échec en transformant la découverte de médicaments en un problème de données plus du machine learning. Donc en fait, c'est un peu la révolution de la biotech. On vient y implanter de l'IA pour tout améliorer. Donc ce qu'ils proposent concrètement, c'est qu'actuellement, ils possèdent une bibliothèque visuelle géante, donc avec c'est plus de 4 pétabits de données. Ils vont donc comparer les effets de milliers de composés chimiques sur les cellules humaines, donc pour trouver des ressemblances de phénotypes avec des maladies connues, identifier de nouveaux usages pour des molécules existantes, ou bien même découvrir de nouveaux candidats médicaments. Donc, en fait, grâce à tout cela avec l'IA, ça va éviter de devoir investir énormément de fonds pour la découverte ou pour identifier des nouveaux cas d'usage. Et en plus de ça, avec l'IA, eh bien, on n'a pas besoin de tester aussi sur des vraies personnes. Donc, c'est vraiment un peu la révolution pharmaceutique liée à l'IA. Et c'est vraiment l'une des seules sociétés aujourd'hui qui emploie l'IA dans ce domaine. Donc ça, on va en reparler juste après. Ils ont également aussi des partenariats avec Big Pharma. Donc, ils ont des partenariats avec Roche et Genentech, également avec Bayer. Donc, ça montre à quel point aussi ces deals avec ces grosses plateformes, ces gros noms, valident la qualité de leur plateforme enfin, la qualité de leur plateforme auprès de ces grosses sociétés qui pèsent déjà dans le secteur. Du côté, on va dire, un peu plus technique, on a aussi des pipelines en cours sur les médicaments. Donc, on a actuellement 5 programmes cliniques en cours. Donc, ça, on va pas forcément s'acharner dessus. Mais en tout cas, on a par exemple 2 programmes qui sont en phase 2, donc qui sont en attente de validation. Et si ça finit par être confirmé et passé, ça peut être quelque chose de très positif pour le marché, en tout cas, je pense. Donc, on va pas s'acharner dessus, mais du coup, on va parler un peu plus technique et du pourquoi je considère RXRX comme une des actions à détenir à horizon 3-5 ans pour la croissance long terme. Donc, pour moi, c'est tout simplement parce que déjà, on a un mode technologique ultra difficile à reproduire. Donc un mode, c'est quoi? C'est tout simplement un mot qui a été popularisé par Warren Buffett. Un mode, c'est tout simplement un avantage compétitif durable. Donc en fait, c'est un terme qui désigne le mot douve. Donc qui désigne le fait qu'une entreprise va creuser en fait un fossé quasiment infranchissable pour la concurrence. Donc elle va se mettre vraiment en sécurité et se dire ok, on est les seuls à pouvoir faire ça ou à performer dans ce milieu et la concurrence, on va les écraser et ils pourront jamais nous rattraper en fait. Donc, pour reprendre le mode technologique de RxRx, c'est quoi? C'est la combinaison unique de l'imagerie plus le deep learning. Ils ont également un gros avantage cumulatif via les données massives propriétaires. Donc, ils sont propriétaires de toutes leurs données qu'ils possèdent. Donc un peu comme Tesla par exemple pour l'automobile ou Google pour la recherche Internet. Ils ont également du coup, lié à l'IA,
un coût marginal d'expérimentation proche de zéro. Comme je l'ai dit, ils ne vont pas investir de fonds pour rechercher tel médicament, les effets, etc. sur les cellules ou quoi qu'est-ce. C'est vraiment tout par IA et du coup, bah, ça permet de réduire énormément les coûts de la recherche. Ils ont également un modèle scalable de plateforme. Donc, ça veut dire ils possèdent un levier logiciel qu'ils peuvent vendre, applicable à des dizaines de pathologies. Donc, comme je l'ai dit plus haut, ils possédaient une plateforme logicielle propriétaire, donc Recursion OS. Et ça, c'est tout simplement une plateforme qu'ils peuvent vendre à des entreprises et du coup vendre toutes leurs données disponibles. Et du coup, forcément, avec dès qu'on va trouver une nouvelle molécule ou n'importe quoi, bah, ça va venir nourrir la base de données et ça va pouvoir permettre un peu l'effet boule de neige, puisque si on découvre une nouvelle molécule, on va pouvoir par exemple analyser l'effet sur les cellules, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un gros effet boule de neige. On a aussi un très bon timing, donc la convergence IA plus pharma. L'industrie pharma, on est quand même sur une industrie qui se doit d'innover, puisqu'on est sur un coût moyen de développement d'un médicament d'environ 2,6 milliards de dollars. Et souvent, le succès justement du développement d'un médicament est très largement inférieur à 10%. Donc, il faut qu'elle innove sur ce côté-là, justement, pour essayer de réduire les coûts, et l'IA le fait parfaitement. Et puis, forcément, vu qu'on arrive aussi sur l'ère de l'IA, comment dire, de la maturité du secteur, eh bien, l'IA est disponible, elle est là, elle est mûre, suffisamment mûre, en tout cas grâce à la puissance de GPU et les modèles vision et le cloud pour pouvoir performer. RxRx, comme je l'en avais parlé dans le Discord également, a un énorme soutien de Nvidia. Donc en juillet 2023, Nvidia avait investi 50 millions de dollars dans RxRx. Donc c'est pour un partenariat stratégique autour de la plateforme Bionemo. Donc c'est une IA générative pour la biotech. Et également, RxRx est intégré dans l'écosystème IA santé de Nvidia, donc ce qui permet de booster leur visibilité et tout de même la crédibilité. Donc voilà pour ce petit point un peu de présentation de l'entreprise, de ce qu'ils font. Donc aujourd'hui, là, on va regarder aussi un peu tout simplement la charte. Et on voit que depuis 2021, voilà, on a eu une énorme correction. Et à partir de 2022, voilà, on a commencé à bien consolider. Donc ça va faire un peu plus de 3 ans aujourd'hui qu'on est quand même dans une phase de consolidation. Et très récemment, on est venu rechercher un nouveau plus bas. Donc on voit bien qu'on est venu chercher de la liquidité. Et on a eu une grosse bougie de retournement ici, donc ce qu'on appelle un key reversal. Donc le key reversal, c'est quoi? C'est le fait d'avoir, dans un cas ici bullish, d'avoir une bougie pleine ici vendeuse, ou pas forcément pleine, mais en tout cas une bougie vendeuse ici. L'autre bougie qui va être haussière va ouvrir en gap baissier, donc elle va s'ouvrir à l'extérieur de la bougie ici. On voit bien qu'on est venu ouvrir beaucoup plus bas que la mèche. Et le fait qu'on remonte toute la bougie et qu'on clôture ici, on va englober dans la totalité la bougie précédente. Donc il faut vraiment que la bougie précédente soit englobée par cette bougie-là haussière. Et c'est ce qu'on appelle un key reversal. Et c'est tout simplement un signal très 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 puissant en termes de pattern sur les bougies. Et donc on va attendre une clôture, une validation en tout cas du signal d'achat ici sur le haut de cette bougie. Et on voit qu'on a été plusieurs fois chercher le haut de cette bougie sans clôturer au-dessus. Et de ce fait, on a aussi eu une certaine consolidation. Et cette consolidation a même mené aussi du coup à mener à un plus gros W en weekly. Donc pour ma part, j'aime beaucoup cette entrée ici que j'ai eue. Donc j'ai pu rentrer le 22 juillet. Donc sur cette mèche ici, je me suis posé sur les 6,10. Le marché est venu à 6,09, donc sur le bottom, j'ai pu être filled. Et on voit donc que sur la phase weekly, on a eu la validation de ce W. En tout cas, il va falloir attendre quand même la clôture weekly. Mais je pense que la clôture weekly devrait quand même se faire au-delà de la neckline. On pourrait confirmer cette cassure, mais bon, on n'est jamais à l'abri des surprises. Donc ça confirmerait à la fois le W, mais aussi quand même ce qui est reversal. Donc on aura un très gros signal quand même sur RxRx ici un peu à court terme, sur cette vue weekly. Et on voit que également depuis même ce mouvement ici, là, de ce petit trap haussier,
On a pas mal de volume actuellement, donc on voit qu'on a quand même pas mal d'activités sur l'action. Donc ça sera très intéressant à surveiller. Pour faire un petit point quand même, on va parler un peu de la valorisation, etc. de RXRX. Donc on va pouvoir aller sur FinFiz. Donc on a quand même un market cap de 2,77 milliards. Donc ce qui est très correct pour une small, voire mid cap biotech. C'est un market cap qui reste quand même encore sous les radars. Donc ça reste très faiblement valorisé pour l'instant. On a une enterprise value donc de 2,36 milliards. Donc on voit que la valeur d'entreprise est inférieure au market cap. Donc ça c'est très bien. Ça indique qu'on a une trésorerie nette en tout cas. On a quelques petites données ici comme le PS à 46,40. Donc c'est extrêmement élevé, c'est très très élevé. Mais c'est pas étonnant étant donné qu'actuellement RXRX reste quand même, on va dire, sur un aspect spéculatif. La valorisation va être basée sur sur son potentiel, pardon, et pas sur ses revenus actuels. Donc c'est vraiment typique de ce genre d'action basée sur la biotech IA. On a un PB, donc un price to book de 2,79, donc c'est très correct, surtout pour une boîte tech. Un price to cash per share de 5,51, donc c'est là le problème, c'est que l'entreprise ici est quand même très déficitaire. Donc pour moi, ça reste quand même peu pertinent de vraiment se baser sur le price to cash per share. Ensuite, on peut regarder aussi donc il est où? Ah, il est là, je le trouvais plus. Donc l'enterprise value to revenue, donc à 39,53. Le ratio est très élevé, mais c'est cohérent tout simplement avec une société qui est en phase de recherche et développement. Donc elle ne possède pas de vente significative. Elle est tout simplement dans un domaine de recherche actuellement, de développement. Donc forcément, on va pas dégager beaucoup de revenus non plus. Donc ça paraît très très logique. Donc pour faire un petit point rapide, on peut voir que c'est une valorisation qui paraît chère en apparence, par exemple avec le PS, le V-Sales. Mais c'est normal, donc c'est normal, surtout que la boîte est en phase de recherche et développement. C'est une boîte qui a un très fort effet de levier futur. Les investisseurs payent actuellement surtout pour l'aspect IA, l'aspect révolutionnaire, et pas pour ce qu'elle pourrait vendre de base, donc des médicaments ou des conneries. C'est pas ce qu'on recherche, c'est vraiment de la spéculation là qu'on recherche pour l'instant sur ce genre d'action. Puisque si on se base un peu sur la rentabilité, voilà, on voit le net income ici à moins 575 millions. Donc c'est des pertes qui sont très importantes. Et du coup, comme j'ai dit juste avant, c'est des pertes lourdes mais qui sont logiques en phase de recherche et développement, puisque derrière, on n'a pas forcément de revenus qui rentrent. Donc tout part là-dedans. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de... Comment dire? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de surprise. Donc en termes de rentabilité, on voit donc que RXRX est clairement en mode croissance. Ils sont en mode croissance, ils sont pas là pour faire de la rentabilité. On valorise fortement le levier technologique futur. Et puis voilà, sur ce qu'on peut dire sur RXRX, on pourrait également, sur les points positifs, parler tout de même qu'on a un current ratio de 4,11, donc ça c'est très très bien. Ça signifie que l'entreprise est très saine et qu'elle peut faire face à ses obligations à court terme sans souci et qu'elle ne possède aucune dette quasiment, donc c'est très très bien. RXRX est très très stable financièrement et qui reste quand même peu endetté. Donc franchement, c'est vraiment un très très bon signe. Donc on va reparler aussi du coup des avantages de RXRX. Donc pour faire un petit point très rapide. Les avantages, c'est quoi? C'est le mode technologique avec l'IA. Ça va être aussi les gros partenariats avec Big Pharma. C'est son faible endettement et du cash disponible en trésorerie. C'est aussi un positionnement unique, donc l'IA et la biotech.
Cependant, il y a aussi donc des inconvénients pour RxRx, c'est qu'ils ils vont pas être rentables avant pas mal de temps. La valorisation reste quand même très tendue. On repense quand même au price to sales de 46, le ratio donc qui est énorme. Et le positionnement unique entre IA et biotech, forcément, bah, ça va attendre aussi, ça va nécessiter de la patience, que l'IA continue de se perfectionner et aussi bah, de travailler aussi au sein de la biotech. Et donc, va falloir demander pas mal d'années avant que ça puisse vraiment exploser. Donc, pour moi, oui, pour un investisseur de croissance qui est prêt à accepter la volatilité et une valorisation assez tendue aujourd'hui, alors ouais, Réclusion Pharmaceuticals peut être très intéressante pour, par exemple un x5 ou un x10 si leur plateforme est un succès. Donc à plus court terme, on peut regarder par exemple certains objectifs. Donc on voit que si on peut tracer notre Fibo ici, on a quand même un first stop qui se situe quand même proche des 20 $, donc qui est quand même proche de cette zone ici de consolidation, donc il pourrait faire foi quand même de résistance ici, qui pourrait faire foi de résistance ici. La reload zone, elle, va quand même s'aligner avec quelques petites résistances, notamment avec ce corps de bougie ici. Mais on va avoir aussi énormément de résistance à venir, à devoir passer dans un premier temps. Et ça, ce sera vraiment la résistance la plus importante à passer, je pense. Ça va être tout simplement ces corps de bougie ici, donc ces tops qu'on a posés pendant la consolidation. Mais si à moyen terme ou quoi, on arrive à passer cette zone, je ne vois pas dans quel monde RxRx ne pourrait pas rechercher des sommets plus hauts comme le first stop ou bien la reload zone. En tout cas, pour moi, RxRx, c'est quand même une biotech très intéressante à suivre, notamment grâce au secteur IA en développement. Donc voilà pour cette vidéo sur cette petite action que j'apprécie bien, cette action que j'apprécie bien et pour laquelle j'ai quand même une petite confiance quand même pour avoir de la croissance à long terme. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.